On a une parole extraordinaire, la Bible qui nous dit sans cesse et sans cesse, sans cesse et sans cesse, Dieu nous le dit, il est en nous toutes nos ressources. Dieu aurait pu avoir d'autres idées, il aurait pu manager les choses autrement et dire, écoutez, voilà, Dieu est quelque part et puis vous avez qu'à aller le chercher. Mais son idée, c'était pas ça. L'idée de Dieu, c'était qu'il vive dans la chair que nous sommes, dans le pécheur que nous étions, que nous ne sommes plus dès qu'il vient en nous. Parce que nous devenons ce qu'il est alors qu'il vient en nous. C'est là toute la force de la relation. Alors, si nous croyons ce que nous voyons, et je vous ai mis cette petite vignette parce que j'ai trouvé ça très intéressant dans cette espèce d'aquarium-là. En nous, Christ est toutes nos ressources. Mais vous remarquez que un pulse, il faut toutes les pièces pour pouvoir voir l'image en entier. Et ce que Dieu voulait nous faire comprendre, c'est que s'il manque une pièce du pulse, on ne pourra pas voir l'image tout entière. Si tu manques à la vie du royaume de Dieu, si tu manques à la communauté à laquelle tu appartiens, si tu manques dans l'œuvre auquel Dieu t'appelle de travailler, dans l'entreprise, si tu manques, il manque une pièce du puzzle. Et alors, le monde ne peut pas voir toute l'image. Et je trouve ça tellement beau, ça m'a tellement parlé. Vous savez, quand je choisis des images pour ce cours, je prie sur ces images et j'y réfléchis. Et souvent, elles me parlent plus que mes propres enseignements. Et vous voyez, ce pulse que nous pouvons regarder ensemble, eh bien, certaines pièces du pulse, il faut les porter ensemble. On ne pourra pas les porter tout seul. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous allons faire. Eh bien, nous n'allons pas pouvoir le faire tout seul. Nous allons pouvoir le faire que si nous sommes ensemble. Parfois, il faudra prendre des risques. Le monsieur qui monte sur l'escabeau, il risquerait bien de tomber, mais il a pris le risque. Chacun va faire sa part selon son tempérament, son caractère, et Dieu nous a créés de cette manière-là. Et ô combien il faudrait demander au Seigneur, donne-moi des yeux pour voir la capacité de un tel, la capacité de l'autre, et de voir que tous ensemble, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Oui. Donc, c'est une immense capacité que Dieu nous donne. Et puis, j'ai bien aimé aussi, ça va revenir, la vignette à la droite qui nous montre ensemble, ce ensemble. Toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel, cette nuée dans le ciel que nous sommes, nous sommes l'arc-en-ciel de Dieu, plus une communauté est forte dans la foi et plus Dieu peut venir établir son royaume. La présence de Dieu dans un lieu, dans un endroit, dans la pensée de Dieu, sa présence est toujours collective. Regardez, Dieu n'est pas seul, il est trois en un. Le premier modèle divin que nous avons, ce n'est pas une personnalité unique, ils sont trois en un. C'est un immense mystère, mais on doit le considérer. Et on doit considérer qu'aujourd'hui, alors que il y a beaucoup de pression sur nous pour que nous soyons seuls, en distanciation, loin des autres, surtout ne les touchez pas, surtout ne vous approchez pas, comme c'est difficile pour la communauté chrétienne d'entendre ça. C'est très difficile. Alors, on fait le mieux qu'on peut, comme on peut, mais on doit se souvenir que ce n'est vraiment pas la pensée de Dieu. Dieu n'a jamais ce genre de pensée. Et c'est un Père extraordinaire. Et moi, je crois comprendre, c'est juste mon opinion, là, la Bible, je l'interprète à ma révélation, et vous avez bien la liberté d'interpréter la Bible comme vous le souhaitez. Hein. Mais voyez-vous, ce Dieu qui décide de vivre en nous, eh bien, je crois qu'il y a un test dans cette saison dans laquelle nous sommes, un test vraiment des cœurs, mais pas seulement des cœurs individuels. Il y a un test pour les communautés. Il y a un test au cœur de la communauté. Un test pour savoir est-ce que nous sommes prêts ensemble à livrer notre cœur pour être plus forts, pour être peut-être manifester encore mieux et davantage l'amour de Dieu pour que le monde voit qui est Dieu. La pensée de Dieu, c'est quoi bien souvent? Surtout dans Jean 17. Sa pensée, c'est comment j'aimerais faire connaître au monde qui je suis. Eh bien, je vais essayer de le faire. C'est ma pensée, c'est la pensée de Dieu.
Je vais essayer de le faire au travers de vos relations, au travers du ensemble que vous êtes, au travers de votre capacité à vivre ensemble. Et j'entends beaucoup de choses sur le confinement à l'heure actuelle, très difficile pour beaucoup de gens, et bien sûr que ça se comprend. C'est très difficile de vivre un confinement où on est quand même enfermé, on n'est pas libre de faire ce qu'on a envie. Les gens avec qui nous vivons, et c'est quelque chose qui nous met de la pression, c'est très proche pour nous, hein, et c'est quelque chose qu'il faut supporter à long terme. Voilà, ça met de la pression sur nos relations et c'est un test. Moi, je crois que c'est un test. Un test de la part du Seigneur. Je ne dis pas que c'est lui qui envoie les événements, nullement, nullement. Mais je dis qu'en tous les cas, c'est pour nous un test à notre cœur. Où est-ce que notre cœur en est? Qu'est-ce qu'on ne supporte plus? Qu'est-ce qui explose? Qu'est-ce qui fait que... Alors, revenez au cours sur les émotions, hein, et vous allez peut-être aussi, eh bien, voir vos vies être transformées, être en travail, être en naissance de guérison, de restauration, de libération, parce que nous sommes en train, je crois, d'être forgés par Dieu, transformés par Dieu, jusqu'à ce que nous ayons ce cœur de Jésus. Je leur donnerai un cœur de chair. Or, on sait qu'à la fin des temps, l'amour du grand nombre se refroidit. Donc, c'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. L'amour se refroidit, l'amour pour Dieu, agapé, mais aussi, bien sûr, si l'amour pour Dieu se refroidit, alors l'amour les uns pour les autres se refroidira aussi. Un cri monte dans le cœur des prophètes de l'Ancien Testament, mais qui est toujours le livre pour nous, et aussi, bien sûr, du Nouveau Testament. Un cri monte pour nous dire « Demandez à Dieu ce cœur pour traverser vos événements ». Donc, c'est ce que je crois voir pour aujourd'hui dans la saison dans laquelle moi je me trouve. C'est Seigneur, aide mon cœur à être transformé, aide-moi à désirer vivre avec les autres parce que aujourd'hui on nous pousse dans le sens inverse. Restez chez vous, bougez pas, n'allez pas vers l'autre, c'est dangereux. Et c'est vrai que c'est dangereux, je ne dis pas que ce n'est pas dangereux, je ne dis pas que ça ne l'est pas. Mais je dis qu'en nous, c'est en train de forger une structure de mentalité qui ne va pas nous aider. Et travaillons dans notre prière, dans notre intercession. Nous sommes dans un cours qui s'appelle « Réveiller les guetteurs ». Et moi, j'aimerais interpeller vos cœurs et réveiller vos cœurs pour dire, déjà, priez pour votre cœur, mais pas seulement pour votre cœur. Priez aussi pour les cœurs de ceux qui sont autour de vous, ou peut-être de votre communauté. On voit bien ô combien il est difficile pour les églises de revenir à la célébration, de sortir de la maison pour revenir à la communion fraternelle, dans présentiel, je parle, hein, je vois bien que c'est compliqué, difficile, parce qu'on nous dit et redit, restez chez vous, sortez le moins possible, n'allez pas à droite, à gauche. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Mais je dis qu'à l'intérieur de nous se forgent des forteresses qui commencent à prendre de la hauteur. Donc, il faut en être conscient et que les veilleurs que nous sommes, nous puissions prier pour cela. Nous puissions prier pour que eh bien, nos cœurs deviennent des cœurs de chair. En relation avec lui, voilà, c'est là où je vais aller parce que je voudrais en parler un petit moment. Prenons juste le temps de regarder cette image. Je parle beaucoup avec les images dans cette saison parce que je crois que les images sont quelque chose de puissant. La musique, c'est quelque chose de puissant, mais les images aussi. L'homme cherche Dieu, Dieu cherche l'homme. C'est ce que je peux voir quand je regarde cette magnifique image que j'ai choisie pour vous. Et c'est à nous de lever nos bras et de dire Seigneur, Seigneur, nous les veilleurs, nous les guetteurs, restons en relation avec toi et que ce monde cherche une relation avec toi. C'est la plus grande des prières qu'on puisse faire. Que Israël cherche une relation avec toi, que les nations cherchent une relation avec toi, que nos gouvernements cherchent une relation avec toi, que nos villes
avec leur propre gouvernement, cherchent une relation avec toi. C'est quand même une prière que nous devons faire ensemble et encore et encore. Alors, Colossiens chapitre 2, nous allons lire le verset 6 jusqu'au verset 8. Je vous lis l'ensemble, mais je n'ai pas tout mis sur la vignette. Ainsi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. C'est une des premières choses que nous devons checker, vérifier dans cette saison. Est-ce que je suis vraiment uni à Jésus? Et vu que c'est beaucoup plus difficile pour beaucoup, en tous les cas de ceux qui ont des raisons valables de ne pas sortir de chez eux et ne doivent pas sortir de chez eux et sont en fragilité de vie et doivent rester chez eux. Donc pour certains, la communion fraternelle, c'est juste interdit pour le moment et il faut le respecter. Je pense aussi à eux. Et je me dis, eh bien voilà, c'est l'heure de checker. Est-ce que je suis vraiment uni à Jésus? Alors, lorsque je parle de uni à Jésus, j'entends par là en relation avec lui. Une deuxième chose intéressante que nous dit ce passage, enracinez-vous en lui. Enracinez-vous en lui, lisez-le comme enracinez-vous dans votre relation avec lui. Je pense à Abraham. Abraham qui a quitté la Babylone où il vivait avec sa famille. C'est Dieu qui choisit un homme. Il lui dit, prends ta famille, mais il choisit un homme. Et l'appelle à tout quitter, sa terre, sa famille, absolument tout ce qui était son environnement de vie, ouais, parce qu'il veut finalement le planter ailleurs. Et il lui demande d'abandonner son identité babylonienne, ce que nous avons besoin de comprendre pour nous. Nous devons abandonner notre identité de ce monde, ouais, parce qu'il veut nous planter dans son monde à lui, son royaume à lui. Et je me reviens à ce verset dans le Nouveau Testament, il nous a transplantés, transportés, on pourrait presque dire téléportés, mais j'aime bien le terme transplanté parce qu'il y a le mot planté dedans. Il nous a transplantés du royaume des ténèbres que nous étions au royaume de la lumière que nous sommes devenus. Et pour cela, il fallait une transplantation, pas seulement du cœur, mais ça c'est la nouvelle alliance qui le fait. Et Jésus, grâce à Jésus, nous avons la possibilité de croire que notre cœur est un cœur de chair aujourd'hui et qu'il nous faut travailler à ce qu'il le devienne. Ouais. Mais aussi, il transplante toute notre identité de ce monde, dans ce monde terrestre, au monde céleste. Nous sommes nés d'en haut. Nous avons une identité divine de Dieu. Nous ne sommes pas d'une identité terrestre aujourd'hui. Donc, enracinez-vous, ça veut dire travaillez à ce que la parole de Dieu prenne racine dans votre esprit, votre âme, hein, pour que vous puissiez laisser cette parole, vous savez, c'est la parabole du semeur, prendre racine dans votre cœur et non seulement devenir un arbre, mais porter du fruit. Et tout ça, c'est le chemin de la repentance, le chemin qui produit des fruits éternels. Alors enracinez-vous, moi c'est un conseil que je vous donne, et construisez toute votre vie sur lui. Alors posez-vous la question aujourd'hui, ce soir, est-ce que je construis ma vie sur lui ou pas? Je construis sur quoi? Au fond, suis-je enraciné sur le bon sol, dans le bon champ, et donc bien je construis pour Dieu des choses éternelles, des choses qui vont ne jamais rouiller, ne jamais pouvoir être détruites parce que c'est de Dieu et les choses de Dieu, elles subsistent éternellement ou pas? Et c'est une grande question que nous nous posons. Est-ce que ma communauté, ce qu'elle vit, est-ce qu'elle construit, et j'en ai la conviction, parce qu'elle a été plantée dans le royaume et qu'elle produit des fruits du royaume, ou pas? Parce que le livre des Hébreux, au chapitre 6, nous met en garde, attention aux œuvres mortes. Donc nous devons checker, nous devons faire le QCM et regarder si tout ça, ça fonctionne bien dans notre vie aujourd'hui. Nous avons le temps encore de le faire. Donc construisez toute votre vie en lui, ça veut dire
construisez toute votre vie en relation avec lui. Le en lui, à chaque fois, il faut mettre en relation avec lui. Si nous n'avons pas une relation dans ce que nous sommes en train de faire avec Jésus et ce que nous faisons, il faut se poser quelques questions. Et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi. Alors, on peut lire sur la vignette, attachez-vous de plus en plus fermement, attachez-vous de plus en plus fermement en relation avec lui. Ça ne peut pas être autre chose qu'en relation avec lui. Conforme, attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Mes amis, aujourd'hui, il faut prendre du temps, et je crois que vous faites bien, de passer ce temps à écouter ce qu'aujourd'hui Dieu peut vous dire, mais il y a bien d'autres domaines qui nous sont proposés aujourd'hui, extrêmement riches. On a beaucoup de chance, on est dans une bonne saison, il y a énormément de choses qui sont là pour nous enseigner, pour nous aider, et très sincèrement, on peut remercier le Seigneur, parce que là, on n'est pas en famine de ce côté-là. Ouais, voilà. Donc moi, je bénis Dieu pour ce qui nous est proposé aujourd'hui, et que même s'il y a cette difficulté de communion, on va dire, de corps, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, et de présentiel, d'être ensemble, de pouvoir se voir les uns les autres, eh bien, en tous les cas, d'un autre côté, il y a une richesse immense de pouvoir entendre des enseignements qui vont nous attacher au Seigneur. J'aime beaucoup la suite. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Vous voyez, si nous sommes en relation, et oui, dans toutes ces diverses choses que je viens de vous amener, comportez-vous comme des gens unis à lui, enracinez-vous en lui, construisez votre vie sur lui, attachez-vous de plus en plus fermement à la fois, donc en relation à lui, ça n'amène qu'une seule chose, des actes de reconnaissance. Lorsque nous sommes en relation avec Jésus, nous sommes reconnaissants. On n'a pas besoin d'y travailler, on n'a pas besoin de se fatiguer. Lorsqu'on est en relation avec Jésus, nos cœurs montent dans la joie, dans la paix. Le Christ qui est en nous vit en nous, et c'est lui qui en nous, en lui, donc en relation avec lui, qui remplit notre vie. Aujourd'hui, nous avons besoin d'y penser. Veillez à ce que personne, je finis ce passage, veillez, nous sommes des veilleurs. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, et non sur le Christ. On pourrait dire en relation avec le Christ. Tout ce qui n'est pas en relation avec le Christ sera ébranlé. Nous sommes dans ces jours où Dieu, encore une fois, va ébranler tout ce qui doit l'être. Et c'est par amour, et c'est par protection, et c'est par l'alliance qu'il a avec nous. Il prend soin de son peuple. Et un peu comme un père qui verrait grandir son enfant et qui veut absolument, juste avant son mariage, tout lui expliquer parce que, voilà, c'est un bon père. Il ne veut pas laisser son fils aller dans une direction où il n'est pas préparé. Dieu nous prépare. De la même manière, Dieu veut nous préparer. Et il y a tellement de choses dans nos vies encore qui n'ont rien à voir avec le Christ. Alors veillez à ce que personne ne vous piège, c'est ce que dit le texte, par une sagesse qui n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. Alors, l'arbre de la connaissance du bien, voyez-vous, il est aussi mauvais que l'arbre de la connaissance du mal. Il est tout aussi mauvais. Il n'a rien de bon, l'arbre de la connaissance du bien. Oh, ça paraît très raisonnable parfois, ça paraît extrêmement intelligent aux intellectuels, mais la sagesse de Dieu n'est pas une intelligence humaine. La sagesse de Dieu, elle est dans sa parole. Et c'est en cela que je prie que les veilleurs que vous êtes, vous puissiez y passer vos jours et vos nuits dans cette parole.